De deux choses l'une. S'ils partent parce qu'ils sont sionistes et parce qu'ils aiment Israël, ça c'est noble et c'est magnifique. Israël est un pays magnifique, une grande démocratie. Aider Israël à se développer, c'est très bien. Mais s'ils partent parce qu'ils ont peur et parce qu'ils veulent laisser le pavé parisien à la canaille, aux voyous, aux nervis, là je dis ils ont tort. Faut rester, il faut se battre. Ça c'est ce que je leur dis, y compris dans Hôtel Europe, puisque c'est un des thèmes de la pièce. Il y a ce que j'appelle la tentation de Benny Lévy, qui est un de mes amis, un homonyme, un de mes amis qui est parti à Jérusalem. Et il y a la tentation de Bernard-Henri Lévy, qui est de rester en France et de se battre pied à pied contre les salopards. Il n'y a pas de raison de laisser la France aux amis de Marine Le Pen ou de Dieudonné. Et qu'est-ce que vous dites aux familles de Gaza qui ont perdu des enfants? Je leur dis que c'est terrible. Et je leur dis que malheureusement, il faut s'en prendre au Hamas et à ses dirigeants irresponsables et qui ont mené une politique immonde. L'armée israélienne n'est pas responsable. L'armée israélienne a forcément sa part de responsabilité, mais la responsabilité originaire, c'est celle de ceux qui ont déclenché la guerre. Ceux qui ont déclenché la guerre, c'est le Hamas. C'est ensuite la responsabilité de ceux qui ont utilisé leurs propres enfants comme des boucliers humains. Et c'est la responsabilité de ceux, toujours le Hamas, qui ont installé leurs lance-roquettes. Pardon, mais c'est un fait. Dans les écoles ou dans les mosquées. Bon. Israël s'est défendu. Mais on a quand même bombardé, sachant qu'il y avait des enfants. Mais qu'est-ce que peut faire, je sais bien, et ça c'est affreux, mais qu'est-ce que peut faire un État qui reçoit des roquettes sur la tête toute la sainte journée? Comment est-ce qu'il se défend? Dôme de fer. Un pays normal peut pas vivre. Non, mais pardon, vous parliez des jeunes filles de Boko Haram, c'est terrible, mais les enfants de Gaza qui meurent, c'est aussi terrible. C'est terrible aussi. Et la responsabilité, c'est, hélas, je vous dis, la responsabilité écrasante, il faut le dire, c'est comme ça, c'est un fait, c'est la responsabilité du Hamas, qui a pris en otage sa propre population. Mais vous ne croyez pas quand même il faut une solution politique quand même. Mais pourquoi le gouvernement israélien ne prend franchement pas d'initiative? Il y a quand même le président de l'autorité palestinienne, il a une volonté, il est prêt. Mais attends, à un moment, il y a même eu un gouvernement d'union. Même le Hamas, ils sont divisés. Mais Monsieur Baillot, il y a eu maintes tentatives de solutions politiques, maintes propositions israéliennes depuis 2000. Et quand il y avait un leader comme Yitzhak Rabin, ça marchait, on négociait. Mais même Ehud Olmert ça s'est peu su. Même Ehud Olmert, il y a 5 ou 6 ans, a proposé à Mahmoud Abbas un plan, une carte, etc. Aujourd'hui, vous avez face à ça la colonisation continue, Bernard-Henri, vous le savez. Vous avez face à ça, oui, c'est une faute majeure. Mais vous avez des fous furieux qui sont les gens du Hamas qui ne veulent pas d'État palestinien, qui ne veulent pas de paix. Ça, c'est la réalité. Quel est le but de guerre du Hamas? Lisez leur texte. La destruction d'Israël comme telle. Mais c'était le cas de l'OLP avant, et l'OLP, ils ont changé à Rafah. Eh bien, que le Hamas change. Mais pour l'instant, je ne vois pas un signe de changement de la part du Hamas, malheureusement. Est-ce qu'on peut revenir à l'Europe? Non, on va revenir à un certain nombre de personnalités qu'on a listées pour Bernard-Henri Lévy.